L'histoire qu'il faut vous raconter là, ça a commencé dans le port de Québec. Il y avait un bateau qui était chargé de blé. Lui, il devait aller livrer ça en Europe. Puis à bord de ce bateau-là, il y avait un équipage. Ils étaient 8 hommes. Puis le capitaine était parti voir l'armateur pour voir à quelle heure il allait quitter le port. Puis tout l'équipage se promenait sur le quai, il marchait là. Puis parmi l'équipage, il y avait le premier maître de pont, qui était Auguste Le Boudin. Lui, là, c'est lui qui venait après le capitaine. C'est lui qui avait les ordres. Ça fait que il attendait, tout à coup, le capitaine est arrivé. Il a passé à côté d'Auguste, puis il a crié. Il a dit « Parez à parier! » Là, ils sont tous montés sur le bateau. Ils ont largué les amarres, puis ils ont quitté le port. Ils sont mis à descendre le fleuve. Alors, c'était un bel après-midi, un après-midi du mois de novembre. Puis, ils montaient un petit vent du sud, à peu près de 15 à 20 km/h. Juste de quoi pour gonfler la voile, là, pour que ça aille bien. Et ils ont descendu le fleuve, ils étaient rendus à Gaspé. Tout allait bien. Ils ont contourné la pointe de Gaspé, puis lorsqu'ils sont rentrés dans le golfe Saint-Laurent, bien là, on aurait dit que le vent avait augmenté un peu. De 20 km, il était rendu à 40 km. Mais ça naviguait bien. Il n'y a pas de problème pour la navigation. Bien, plus qu'il avançait dans le golfe, plus que le vent augmentait. Même que la neige a commencé à tomber. On était dans le mois de novembre. Auguste, il est allé voir son capitaine. Il est allé le voir dans sa capitainerie, puis il a dit, vu qu'il vente comme ça, il a dit, on ne devrait pas passer trop proche des îles de la Madeleine, parce que c'est dangereux. Il y a des hauts fonds autour des îles de la Madeleine. Le capitaine, il n'a pas répondu. Le capitaine, il n'a pas dit un mot. Ça fait qu'il est tourné sur le pont, puis il a été voir ses hommes. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, le capitaine. Ben, j'ai posé une question, puis il ne m'a pas répondu. Ça fait que il a continué à naviguer comme ça. Mais plus qu'il naviguait, plus que le vent augmentait. Mais là, le vent du sud, là, il a changé de bord. Du sud, ça vient là au nord-est. Au nord-est, il est rendu à 60 km/h, puis la neige tombait pas mal épaisse. Auguste est tourné dans la capitainerie voir son capitaine. Puis une deuxième fois, il a dit, « Capitaine, je pense qu'on devrait naviguer assez loin des îles de la Madeleine, parce que si on passe trop près, il pourrait nous arriver malheur. » Le capitaine l'a regardé, puis il a dit, « Auguste, tu vas passer à la même place que va passer, puis à bord, c'est moi qui est le capitaine. T'as rien à dire. » Auguste est sorti de la cabine, il est allé voir les hommes sur le pont encore une fois. Il a dit, il est vraiment fou. Il m'a répondu que j'avais rien à voir dedans. C'est à lui le capitaine, c'est sûr. Mais s'il nous arrive malheur, c'est lui qui va avoir à répondre de ça. Puis à mesure qu'il approchait des îles, les vents de 60 km/h étaient rendus à 80. Puis à 80 km/h, il y avait un jeune parmi l'équipage de 16 ans. Il est arrivé une vague qui a balayé le pont, qui a amené le jeune à la main, puis il n'aurait jamais pu le trouver. Et là, la panique s'est installée. La panique s'est installée, puis tout le monde a essayé de faire du mieux qu'ils ont pu. Bien, le vent a tout le temps augmenté. Il y a une nuit qui montait dans les 100 km/h. Et le bateau a fait naufrage autour des îles de la Madeleine, à Pointe-au-Loup. Il n'y avait plus un homme à bord, sauf Auguste Le Boudin. Auguste Le Boudin était resté accroché à bord du bateau parce qu'il s'était attaché au beaupré avec sa ceinture. Toutes les autres étaient portées disparues. Et Auguste Le Boudin, les îles de la Madeleine, il n'avait jamais mis les pieds là. Il est descendu du bateau. Il a fallu qu'il marche dans l'eau. Il est arrivé sur la plage, épuisé complètement. Gelé. Il a dit s'il pourrait seulement trouver une maison pour me mettre à l'abri, une cabane. Ça fait qu'il s'est mis à marcher, il était tellement fatigué qu'il ne pouvait plus avancer. Tout à coup, il a vu, à travers la bourrasse de neige, une ombrage. Il s'est dit, pour moi, c'est une maison. Il s'est approché. C'était pas une maison, c'était ce qu'on appelle une barge de foin. C'était quelqu'un qui avait ramassé du foin pour les animaux au printemps. Là, il s'est mis à arracher du foin dans le bas de la barge pour se faire un trou, pour se mettre à l'abri. Ça fait un trou, mais il ne l'a pas fait profond. Il a juste fait pour se rentrer de la tête à la ceinture. Le reste du corps est resté en dehors de la barge. Puis il a passé là 2 jours. 2 jours après, il y avait des jeunes dans une maison, la tempête était finie. Eux autres avaient hâte d'aller dehors. Ils ont dit, on va aller faire un tour sur la plage. Tout à coup, Clément nous aurait apporté quelque chose. Quand ils sont arrivés sur la plage, ils ont aperçu le bateau qui était échoué. Eux, ils ont eu peur. Eux, ils ont cru que c'était un bateau fantôme. Ils sont partis à courir, puis ils sont allés chez le curé. Ils ont dit au curé, il a dit, je crois qu'il y a un bateau fantôme d'échoué sur la plage.
Le curé a dit, pour moi, vous avez des illusions parce qu'il n'y a pas de bateau fantôme qui navigue par ici. Mais après le souper, le curé a dit, c'est bizarre, ça qui est venu me dire une affaire de même. Le curé a trouvé 2, 3 hommes qui n'avaient pas peur de rien. Puis ils ont dit, on va aller marcher à la plage, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis quand ils sont arrivés là, bien, ils ont vu le bateau qui était échoué, puis il n'y avait personne à bord. Ils ont cherché s'il allait pas voir quelqu'un. Puis ils partaient pour s'en aller. Ils partaient pour s'en aller, puis le curé il a passé tout près de la barge de foin. Puis tout à coup, il a vu ça comme des jambes qui sortaient de là. Il a appelé les autres, puis ils sont arrivés là. Il y avait un homme dans ça. C'était Auguste Le Boudin qui était là. Inconscient, sans connaissance. Là, ils l'ont pris, puis ils l'ont emmené chez le curé. Là, quand ils sont rentrés chez le curé, bien, il était gelé. C'était de la glace. Des pieds à la ceinture, c'était un morceau de glace. Puis là, les gens ne savaient pas comment faire pour enlever ça. Ils ne pouvaient pas attendre que ça dégèle tout seul. Il y a une femme qui était là, elle a dit, on va faire chauffer de l'eau sur le poêle. Puis on va vider de l'eau chaude sur la glace. Puis la glace va fondre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait fondre la glace, mais quand ils ont venu pour y enlever ses vêtements, bien, tout venait avec. La peau s'arrachait. Ça fait qu'ils ont eu peur, ils ont dit, il n'est pas mort, bien, si on continue, on va le faire mourir. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Tout à coup, le curé a dit, je connais quelqu'un, moi, à Capomel. Lui, c'est pas médecin, mais il a des notions quand même, il a déjà soigné des animaux. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Ça fait qu'ils ont mis Auguste Le Boudin dans une traîne avec un cheval, puis ils l'ont emmené à Capomel. Oh, ça les a pris au moins 3 heures pour se rendre là. Puis quand ils sont arrivés à Capomel, il a été frappé chez ce monsieur-là. Il est rentré, puis quand il l'a vu, lui, il a examiné ses pieds. Puis il a dit, il faut y couper les 2 pieds. Oh bien, comment est-ce qu'on va faire ça, couper les 2 pieds à un homme? Il n'y avait pas de médecin aux îles de la Madeleine. Ben, ils ont trouvé un couteau de pêche, puis une scie. Puis ils sont mis en devoir de couper les pieds. Il a fallu qu'ils l'attachent dans un lit, sur des morceaux de bois. Puis ils ont mis un bâillon dans la gueule au cas qu'il aurait pris connaissance, puis qu'il se serait mis à crier. Puis ils ont mis en devoir de couper les 2 pieds. On dit que l'opération a duré 10 minutes. Puis quand ils ont eu fini, bien, il y a les femmes qui avaient là, ils ont pris des linges qui étaient des linges immaculés, des linges blancs. Puis ils ont enveloppé les pieds, puis ils l'ont laissé là, dans le lit. 2 jours après, Auguste a repris connaissance. Quand il a ouvert les yeux, il s'est regardé les pieds, puis il n'y en avait plus. Bien, lui, son rêve, là, c'était de devenir capitaine à long cours sur les bateaux. Mais son rêve, il venait de s'éteindre, parce qu'il n'y avait plus de pieds. Puis là, il a raconté son histoire aux gens qui étaient dans la maison, d'où ce qu'il venait, comment est-ce qu'il s'appelait. Puis là, sa convalescence a commencé. Là. Ça a duré à peu près 1 semaine. Là, il y a des femmes qui sont allées voir ça. Ils ont enlevé les passements, puis ils ont regardé. Ça guérissait. Ça guérissait bien. Ils ont mis de nouveaux passements. On dit que la convalescence a été après comme 3 semaines. Auguste prenait du mieux. Bien, une journée, l'homme qui avait coupé les 2 pieds est arrivé là, puis il est allé le voir. Il s'est aperçu que ça commençait à noircir un peu plus haut, à la hauteur du genou. Oh, il a dit, il va falloir, si ça continue, il va falloir couper encore. Mais Auguste n'était pas intéressé trop. Mais là, l'hiver était avancé, l'hiver était presque fini. 2 jours après, il y a un bateau qui est arrivé. Un bateau qui naviguait au-dessus des îles de la Madeleine, ils l'ont vu apparaître. Ils ont dit, il a dit, c'est un bateau. Ils ont regardé, le bateau s'en venait pour l'île d'Avrobert. Ben, ils ont dit, on va pouvoir l'envoyer. Ça fait qu'ils ont ramené Auguste au Havre-Robert, puis ils l'ont mis sur le bateau, puis le bateau est allé le conduire à Québec. Quand il est arrivé à Québec, il a été direct à l'hôpital. Le médecin qui l'a vu, quand il l'a examiné, il a dit, qu'est-ce qui vous a fait ça? Ben, Auguste, il a dit, c'est des gens des îles de la Madeleine, des Madelinots. Il a dit, ils m'ont sauvé la vie. Ben, le médecin a répondu, il a dit, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est pas de la... C'est vraiment bien fait ce qu'il a fait là. Puis Auguste, ben, il a été soigné à l'hôpital. Puis une journée, il a demandé à un infirmier, il a dit, j'aimerais ça que tu m'apportes des clous, des planches, des marteaux. Puis il s'est fabriqué 2 jambes de bois.
Quand il est sorti de l'hôpital, Auguste marchait sur ses 2 jambes de bois qu'il savait fabriquer lui-même. Mais il se demandait bien qu'on fait de sa vie. Il y avait un cousin qui travaillait dans la télégraphie sans fil. Il a dit, il fallait le voir. Puis il va lui demander s'il ne pourrait pas travailler avec lui une couple de jours par semaine. Quand même, il ne paierait pas. Juste pour apprendre le métier. Puis il a été le voir, puis son cousin a accepté. 2 jours par semaine, il l'emmenait avec lui. Puis il montrait comment faire. Puis 2 ans plus tard, le premier ministre a été voir Auguste Le Bourdet. Puis il a demandé s'il n'irait pas aux îles de la Madeleine installer une télégraphie sans fil. Alors Auguste a répondu, je suis prêt à faire n'importe quoi pour les gens des îles de la Madeleine. Ils m'ont sauvé la vie. Puis Auguste est parti de Québec, puis il est venu installer la télégraphie sans fil, la première télégraphie sans fil aux îles de la Madeleine. Puis quand il est arrivé aux îles de la Madeleine, bien, il s'est mis à se promener un peu, il est venu virer à Bassin. Il a rencontré une fille, il l'a trouvée de son goût. Il l'a mariée, ils ont eu 7 enfants. 5 garçons, 2 filles. Puis Auguste Le Bourdet, bien, il a fini sa vie sur les îles de la Madeleine. Fait que nous autres, quand on parle d'Auguste Le Bourdet, c'était tout un homme pour nous autres. Il n'avait pas peur de rien. Pour le remercier de nous avoir posé une télégraphie sans fil. Parce que sinon, peut-être qu'on serait encore isolé du monde. Merci.